Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Changement de programme de dernière minute. Aujourd'hui on va s'intéresser à faire de la photo sous la pluie, par un temps humide, et on va faire des photos de fleurs et des photos d'eau. Ce matin je me suis levé, j'avais regardé les prévisions météo, il devait pleuvoir cette nuit, ça devait dégager un peu ce matin. Donc je m'attendais à voir un peu de brume, un peu de fleurs aussi bleues qui commençaient à pousser en forêt. Bon, malheureusement les fleurs bleues, c'est encore un peu trop tôt. Et puis il continue à pleuvoir, pas beaucoup mais il continue à pleuvoir, il n'y a pas tellement de brume dans la forêt comme vous pouvez le voir autour de moi. Donc du coup j'ai changé un peu le programme, là sur le chemin par lequel je suis arrivé. Je suis passé d'abord par la plaine, et puis dans la plaine donc il y a des choses assez intéressantes avec des primes verts en bordure de champs de colza. Donc on va retourner par là-bas et puis on va tout simplement faire des photos de fleurs et des photos de pluie, mais cette fois-ci en plaine. Donc voici la scène dont je vous parlais tout à l'heure dans la forêt. Donc quand je suis passé tout à l'heure, il faisait encore nuit, enfin c'est juste le lever du soleil, et je pensais justement avoir des nuages bas et puis la réflexion du soleil sur les nuages, mais rien du tout, c'était même gris. Je vais vous mettre la photo à l'écran, vous allez voir, c'était vraiment très plat, même dans le ciel, pas du tout de contraste. Là ça change un petit peu, donc je sais pas si on le voit bien sur la GoPro, mais en tout cas on commence à avoir un petit peu de contraste dans les nuages. Donc voilà, on va se mettre ici en position pour prendre en photo. Mon idée c'est de vraiment probablement me mettre bas avec le grand angle pour me centraliser sur les primes verts sauvages ici au premier plan, avoir l'arrière-plan, enfin le milieu de plan jaune des colzas, et puis on va regarder ce qu'on peut obtenir comme contraste au niveau du ciel pour justement amener un petit peu plus de texture sur la partie haute de la photo, parce que comme vous le voyez, si ça reste blanc, ça va vraiment faire fade. Donc voilà, je vais me mettre en position et puis on va regarder ce qu'on peut faire comme photo. Je me suis installé, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon pied relativement bas, je suis relativement proche des primes verts. Là pour l'instant je suis avec une focale de 24 mm. Je me suis donc pour l'instant, j'ai pas encore bien regardé sur les réglages parce que je m'intéresse là dans un premier temps sur ma composition. Alors en fait, si vous voyez, donc au milieu il y a ces deux arbres, et je suis un peu embêté parce qu'au niveau où je suis là actuellement, donc je vais essayer de zoomer. Tac, hop 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 hop. Allez, ça va être un peu long, j'ai peut-être zoomé un peu trop du premier coup. Ouais, voilà. Donc vous voyez bien la façon dont j'ai zoomé, et finalement je vois pas le pied des arbres, donc il va falloir en fait que je me lève un tout petit peu pour pouvoir finalement au moins voir le pied des arbres. Je trouve que c'est un peu mieux dans ma composition. Alors je sais pas jusqu'où il va falloir que j'aille, mais vous voyez déjà ici je suis déjà un petit peu mieux. Donc je vais fixer ma colonne. Voilà, j'ai fixé ma colonne, et vous voyez donc en fait on a un petit peu plus le pied des arbres. Alors franchement vous allez me dire que c'est tatillon, mais je sais pas, en fait ça fait quelques minutes là que je suis en train de me mettre en position, et que je sais pas si je dois monter, si je dois pas monter, mais finalement en voyant le pied des arbres ça me plaît un petit peu plus. Donc voilà, je vais me mettre dans cette position là. Donc au niveau de mes réglages, donc je me suis mis avec un diaphragme, alors j'étais à 10, voilà, il faut que je me repositionne. Et donc en fait je vais obtenir une vitesse du 1/5, 1/4, 1/5. Donc vous voyez bien sur l'histogramme, il y a un petit reflet, mais vous voyez bien que j'ai pas de haute lumière qui sont cramées, donc je suis plutôt bien au niveau du réglage. Donc je pense qu'on va y aller là pour la composition. Donc je vais faire une première image où je vais faire ma mise au point ici sur les primes verts, et puis je vais être obligé de faire une deuxième mise au point probablement ici sur le champ de colza, un tout petit peu plus haut. Et puis bon, je pense qu'après j'aurai pas besoin de faire une mise au point plus loin, hein. Je suis maintenant donc au 20 mm au niveau de ma focale, donc ça sera suffisant. Mais pour avoir je dirais l'arrière-plan à partir du champ de colza net et les primes verts net, je pense que je vais être au moins obligé de monter deux photos ensemble. Donc on y va pour les réglages. Donc on commence, première image sur les primes verts.
Et puis après, bah, on va prendre la deuxième image. Alors vous voyez, vraiment les conditions sont changeantes parce que là, sans rien toucher, finalement au 1/4, je suis d'un seul coup un petit peu sous-exposé. Donc il va falloir probablement que je remonte un tout petit peu ma vitesse. Ouais, là je suis un petit peu mieux là. Donc on va y aller et puis on va attendre d'avoir le bon contraste aussi dans le ciel pour la photo. Comme je vous l'ai dit en ouverture de cette vidéo, donc puisqu'il pleut, autant s'intéresser donc à photographier la pluie, à photographier l'eau. Donc pas très loin d'où j'ai pris ma première composition, puisque c'est le champ de colza. Et bah, si vous regardez donc sur les feuilles de colza, il y a des gouttes d'eau, il y a des gouttelettes d'eau. Je trouve ça assez sympathique. Alors il n'y a pas de lumière forcément qui reflète dedans, mais malgré tout les compositions et les positions des gouttes d'eau sont assez intéressantes. Donc là je vais changer ma lentille. Je pense que je vais monter mon objectif macro directement, le 105 mm. Et puis on va regarder ce qu'on peut faire au niveau des gouttelettes d'eau posées sur les feuilles. Alors j'aurais pu m'intéresser aussi aux gouttelettes d'eau sur l'herbe. Bon voilà, c'est un petit peu plus commun, on a un champ de colza juste à côté, donc autant le faire dans son environnement avec le champ de colza. Et puis après, il y a tous ces petits arbres d'aubépine là avec des fleurs blanches qui sont intéressantes aussi. Donc je vais regarder ce qu'on peut faire aussi de ce côté-là. Donc je monte l'objectif macro, et puis en avant pour la composition au champ de colza. Donc on a ici donc du colza. Qui est donc avec la pluie de cette nuit, donc qui est plein de petites gouttelettes d'eau. Et malgré tout, même si j'ai pas de lumière, la lumière est diffuse. Donc si vous vous ramenez sur la vidéo que j'avais fait sur photographier les fleurs dans le jardin, c'est ce que je disais, par moment c'est intéressant d'avoir un diffuseur parce que justement ça évite les reflets. Et c'est un peu ce qui se passe ici, là maintenant avec ce temps gris, c'est-à-dire que les nuages diffusent la lumière et donc j'ai pas vraiment de reflets marquants. J'ai juste des points de brillance en fait sur les gouttes d'eau, mais c'est assez intéressant parce que la lumière est uniforme. Donc je me suis mis relativement bas. Donc du coup vous voyez que j'ai un arrière-plan qui est relativement flouté et donc qui fait ressortir la plante. Alors sur la gauche j'ai un autre colza qui peut être un petit peu plus gênant, donc on va regarder, on va peut-être essayer de se déplacer légèrement plus, voilà, comme ceci. Il va falloir que je rebaisse ma lentille et là finalement j'ai un peu de colza de chaque côté, mais finalement la plante principale, la plante qui va être nette, elle est bien centrée et donc ça fait un encadrement de chaque côté. Donc là je pense qu'au niveau de ma composition je suis plutôt bien placé. Donc voilà, on va y aller maintenant pour les réglages. Donc je vais prendre une ouverture probablement de 8. Alors comme vous le voyez, il y a un petit peu de vent, donc pour l'instant je suis resté en ISO 64. Mais je vais probablement monter ma sensibilité pour éviter d'avoir du flou, de bouger à cause du vent. Il est très léger, mais ça va suffire à faire du bouger, parce que là si je reste en ISO 64 avec un diaphragme de f8, je vais probablement être, tout à l'heure j'étais au quart de seconde sur du paysage, donc à mon avis là je vais être pas loin de la seconde à mon avis sur l'exposition. Donc du coup il va falloir monter la sensibilité pour avoir des vitesses qui vont être au l'ordre de 1/50e, ça sera à mon avis déjà pas mal, et puis attendre le bon moment où il n'y a pas trop de vent. Alors finalement j'ai opté pour un cadrage portrait, parce qu'en cadrage paysage je coupais les feuilles, j'ai eu du mal à vraiment me positionner. Donc là je suis mieux. Alors je sais que dans le bas à gauche là j'ai cette feuille qui va me gêner, mais d'un autre côté je me dis que ça je vais le recadrer un petit peu plus haut, probablement sous la feuille, et je pense que là j'aurai quelque chose qui sera un petit peu plus intéressant. Donc du coup au niveau des réglages je suis assez surpris, je suis monté en ISO 200 et je me retrouve avec du 1/10 de seconde, donc je vais quand même tenter le coup. Et puis j'ai aussi descendu mon diaphragme, parce que finalement avec le diaphragme de f8 je trouvais que ça donnait pas assez de flou sur l'arrière-plan, donc j'ai descendu mon diaphragme carrément à 5, 6.
Donc me voici en place pour ce qui va probablement être ma dernière image. Donc comme je vous l'avais dit, hein, il y a ces petits buissons de fleurs blanches. Donc je pense que c'est, je sais pas si c'est de l'aubépine. On voit il y a des petits fruits un peu secs de l'année précédente. Donc c'est probablement un arbre à fruits, mais très honnêtement je sais pas ce que c'est. Donc si vous avez une idée là, j'apprécierais dans les commentaires, ou je vais aller chercher mon téléphone. Je sais que j'ai l'application là pour retrouver les plantes. Je vais peut-être essayer, et puis si j'ai trouvé entre temps, je vous mettrai le nom sur la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de l'image, donc je suis toujours avec mon objectif 105 mm. Vous voyez, je fais un cadrage très serré. Donc là, on a peu de profondeur dans le champ. Donc c'est pareil, je pense que je vais faire plusieurs images, parce qu'on voit déjà très bien là sur la vidéo que le bourgeon en arrière-plan n'est pas net, alors que les fleurs en premier plan sont nettes. Donc ça va être assez compliqué. Bon, là je suis moins impacté par le vent, donc je vais peut-être pouvoir déjà monter un petit peu plus haut mon diaphragme, et puis peut-être on va voir pour descendre la sensibilité. Enfin ça n'aura aucun impact sur la profondeur de champ en revanche. Mais voilà, je pense que je vais monter tout au moins mon diaphragme vers 10-11, mais probablement oui, faire du focus stack. Il va falloir que je prenne deux expositions à mon avis, parce que la branche, vous voyez sur la partie basse ici, elle est pas nette, elle est nette sur la partie haute, donc je suis aussi un petit peu, il y a un effet de fond finalement, de profondeur sur la branche. Donc du coup, si je veux avoir quelque chose de bien net, je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse plusieurs photos. Donc voilà, on est parti. Les dernières images, et puis je vous montre le résultat à l'écran. Voilà, c'est fini pour la vidéo de cette semaine. Donc pas du tout ce qui était prévu dans l'agenda, mais en tout cas je suis très satisfait de cette photo. Donc on s'est intéressé aujourd'hui à photographier l'eau. Donc vous l'avez vu, c'est intéressant de prendre des photos dans des conditions telles qu'aujourd'hui, parce que ce temps gris évite le scintillement sur les gouttelettes d'eau. Donc on a fait d'abord de la photo sur des plans beaucoup plus larges. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le contraste dans les nuages, même si aujourd'hui c'était pas forcément très contrasté, mais en tout cas voilà, ça donne de la texture dans les nuages qui sont intéressantes. Et puis après, aller chercher le détail, donc la gouttelette d'eau qui s'est déposée sur les végétaux, donc comme le champ de colza ou comme le petit arbuste à fleurs blanches ici. Et donc après là, ça dépend de l'objectif que vous avez. Bon, moi j'ai pris le 105 mm, mais même déjà avec un 70 mm, l'intéressant c'est de se rapprocher, de prendre un diaphragme relativement ouvert pour avoir une profondeur de champ qui va être relativement faible, et du coup qui va bien flouter l'arrière-plan. Et puis ça fait détacher les végétaux, et on n'a pas le scintillement donc dans les gouttelettes d'eau. On a juste cette lumière, cet éclat de lumière dans la gouttelette d'eau, puisque la lumière est diffuse. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo de cette semaine, que vous avez encore appris des choses avec moi sur le parcours. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis moi je vais vous souhaiter donc une bonne semaine, un bon dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!